Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du dimanche 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle astrozène pour regarder quelle sera l'ambiance de cette journée, donc de ce dimanche 14 mai. Allez, pour les énergies générales de ce dimanche 14 mai. Et nous avons l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Bon, bah ce sera pas une journée de repos, de pause ou de ralentissement, on sera plutôt dans l'envie de faire. Hein, voilà. Alors pour certains, ça peut être un regain d'énergie où on peut avoir envie voilà, de faire ce qu'on avait mis de côté depuis un certain temps, ce qu'on avait laissé traîner. Ça peut être... voilà, avoir envie de bouger en tout cas. Hein, voilà, c'est l'énergie yang. Donc super, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce dimanche 14 mai, pour les énergies générales. Hop là. Énergie générale de ce dimanche 14. Nous avons le bouleversement. Bah dis donc. Alors l'énergie de la tour, c'est une énergie qui bouscule en général, hein, qui est quand même pas... voilà, c'est pas de tout repos, hein, l'énergie de la tour, hein, le bouleversement. Il y a quelque chose ici qui secoue un peu. Alors, est-ce qu'on a un regain d'énergie et on décide de bousculer les choses, ce qui est possible, hein, évidemment, c'est-à-dire d'affronter peut-être des situations qu'on avait peut-être évitées depuis un certain temps, ou alors qu'on décide effectivement de tout chambouler chez soi, par exemple, hein, une envie je sais pas, une envie de bousculer les choses, une envie de changement peut-être assez brutal, assez intense, assez puissant. Ou alors c'est peut-être un événement extérieur qui nous pousse justement à agir ou à réagir avec l'énergie yang. Alors nous avons ici la 7 de bâton. Ok, oui, c'est plus ça qui se passe. La 7 de bâton ici nous parle effectivement d'une énergie de volonté, de courage, mais surtout, je dirais, une énergie où on va aller défendre ce en quoi on croit, ce à quoi on tient, défendre ses valeurs, être vraiment dans cette notion oui, c'est ça, de faire preuve de courage, d'audace aussi, pour justement, ouais, peut-être bousculer les choses aussi, hein, c'est possible. Alors, soit on va décider de bousculer quelque chose, ou soit, de par un événement extérieur, il y a une force en nous qui se réveille ici. On a le message « tenez bon » dans le sens où... ouais, il y a une espèce de... On fait preuve de ténacité, hein, on fait preuve de courage, de détermination, mais surtout de ténacité, et on lâche rien. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, ça se manifestera certainement de différentes façons selon selon on est en train de vivre, mais en tout cas on nous parle d'une énergie assez intense, importante, qui peut effectivement nous faire agir, voire réagir face à des événements inattendus. Puisque la tour, c'est aussi le caractère imprévu, parfois, des situations. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce dimanche 14 mai. Oh là là, bon, on a Mercure rétrograde inversé qui nous parle d'échecs imprévus, de retard et de petits accidents. Bah attention. Voilà, on va devoir faire preuve peut-être de prudence, de patience. Il va peut-être pas falloir céder à la pression trop facilement ou à la colère trop facilement. Effectivement, il peut y avoir des imprévus, des choses qui nous bousculent un petit peu. Donc attention, parce que ça peut être effectivement des choses pas forcément très agréables à vivre. Hein, voilà, donc on essaie de prendre les choses du bon côté, hein, comme d'habitude. On essaie de relativiser, on essaie de voir... ouais, il peut y avoir des frustrations, mais c'est vrai que le bouleversement, c'est vraiment quelque chose qui nous touche en profondeur quand même, hein, donc ça secoue un peu, et ça peut nous parler aussi de... Pour parfois, ça peut être des choses qui changent profondément, des changements soudains, voilà, dont on n'est pas forcément préparé, hein, auxquels il va falloir s'adapter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, d'accord, et là on a la réussite. Bon, alors on nous parle effectivement de changements brutaux, de quelque chose d'assez puissant et d'assez fort dans les énergies, mais on nous parle ici
d'une envie de réussir quand même. C'est vrai qu'avec l'énergie de la 7 de bâton, on est quand même déterminé à atteindre un objectif ou à faire quelque chose, hein. Et là, on a quand même la réussite. Donc il y a quand même quelque chose qui se résout, qui réussit, quelque chose qui... voilà. Pour certains, ça peut être effectivement s'adapter à un changement assez imprévu, inattendu, et réussir à s'adapter, réussir quand même à obtenir ce que l'on désire, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des retards ou des petits accidents, voire incidents. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas question ici de baisser les bras, au contraire, il est question de persévérer, hein. On y va, on y croit, malgré effectivement ce qui dérange. Allez, go. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de la tour, c'est assez puissant. Et avec l'énergie yang, ça veut dire que là, on ne va pas rester là à regarder ce qui se passe, on ne va pas être spectateur ou spectatrice ou dans l'inaction. Au contraire, on va prendre les choses en main. Donc c'est ça aussi qui fait que malgré les incidents ou les choses qui peuvent nous secouer un petit peu, on va être capable de prendre le taureau par les cornes et se dire ok, non, moi c'est pas ce que je veux, moi je veux ça, et on va obtenir ce qu'on désire. Donc c'est plutôt on a plutôt une énergie assez forte et ça peut faire du bien, hein, pour la suite, évidemment. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des 7 énergies, donc pour ce dimanche 14. Dimanche 14 mai. D'accord. Et nous avons la carte porter ses fruits. Ok, bon. Alors, pour moi, j'ai l'impression que, effectivement, le fait d'avoir pu mettre vraiment beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie dans quelque chose, ce qui fait que, voilà, l'énergie de la tour, c'est aussi l'énergie du... parfois de la ruine, où effectivement il y a quelque chose qui s'est déconstruit pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Et là, il y a quelque chose comme ça. Par rapport à des petits incidents, des imprévus, des choses qui nous ont peut-être agacés, on aura la volonté d'obtenir ou de réussir une mission, entre guillemets, ou en tout cas ce qu'on s'était donné comme mission. Là, on nous dit, regardez, ça commence à porter ses fruits. Par rapport à un bouleversement, par rapport à des changements assez imprévus, regardez ce qui est en train de se passer. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est comme si quelque part, il s'était passé un événement qui nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, où on s'est senti peut-être un peu démuni, ou avec un sentiment d'échec, ou avec une espèce de déception là. Et là, on nous montre en fait pour cette journée-là, mais regardez, en fait, le plus important dans cette histoire-là, c'est pas forcément la situation en elle-même, c'est notre façon d'agir ou de réagir et d'avoir cette volonté de réussir. Voilà. Et on nous dit, regardez comment ça porte ses fruits. Ça commence déjà à porter ses fruits. Donc pour ce dimanche, il y a vraiment déjà peut-être un retour positif par rapport à quelque chose qu'on a entrepris vis-à-vis d'une situation qui s'est peut-être écroulée, voire effondrée, hein. Il y a quelque chose comme ça. Oui, ici on nous parle de nos... relations, hein. Sur le plan relationnel, on nous invite à faire attention effectivement aux personnes qu'on a autour de nous, et on parle ici de qui se ressemble. Oui, on a tendance à aller vers les gens qui nous ressemblent parce que ça fait du bien aussi de retrouver des personnes ou d'être en compagnie de personnes qui puissent nous comprendre, qui puissent avoir une vision à peu près similaire de la nôtre, de la vie, sur lesquelles on peut philosopher, sur lesquelles on peut refaire le monde, sur lesquelles on peut discuter, on peut vraiment apprendre des choses aussi. Donc là, il y a quelque chose en lien avec nos relations, hein, voilà. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des relations qui se sont compliquées, voilà, peut-être voire même des ruptures, mais on vous montre ici peut-être vers qui ou vers quoi aller, hein. Voilà, plutôt vers qui, là, pour voilà. Donc faites confiance à l'univers qui vous enverra, en fait, sur votre chemin, les bonnes personnes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Là, ça commence à porter ses fruits, et peut-être qu'on va commencer, effectivement, à s'en apercevoir de tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche 14 mai, énergie d'action et activité, on a les partenariats. Donc on voit qu'effectivement, ici, il est question de relationnel. Les partenariats, c'est aussi les engagements. C'est pardon. C'est les personnes avec qui on va avoir envie peut-être de passer du temps, ou en tout cas, voilà, il est question ici de revoir peut-être nos engagements. Ah, voilà, persévérance. Oui, alors peut-être qu'on travaille aussi sur nos engagements, sur nos relations. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça demande aussi du temps, du travail. Là, on voit qu'il y a des choses qui nous ont bouleversés sur le plan émotionnel. En tout cas, il s'est passé quelque chose, hein. Voilà, il peut y avoir des imprévus, des échecs, des sentiments de couac, peut-être des conflits et des disputes par rapport à ce qu'on était en train de faire
dans un engagement ou dans une relation. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est l'idée de se dire, bah voilà, moi je fais beaucoup d'efforts pour que la relation dure, pour que la relation évolue, et finalement on se rend compte qu'il y a plein de petits, il y a plein d'imprévus, il y a plein de difficultés, il peut y avoir des retards, on a un sentiment de blocage, enfin voilà, ce genre de choses-là. Mais on nous dit que c'est pas pour rien, en fait. Si on est dans cette situation-là, si c'est vrai qu'on a l'impression que les choses ne vont pas comme on voudrait, c'est qu'il y a une raison, et là on nous dit que ça va porter ses fruits à un moment donné. C'est-à-dire que les moments de pause peut-être, ou les moments les difficultés qu'on rencontre dans notre quotidien, vont nous apporter quelque chose. Hein. Voilà, après ce sera à nous de discerner et de voir un peu au-delà des apparences, mais voilà, il y aura forcément quelque chose de positif derrière tout ça. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ok, donc la persévérance, c'est peut-être aussi ce qui nous fait sortir, comment je pourrais dire ça ? C'est-à-dire cette énergie de persévérance, de courage et de voilà, je tiens bon et voilà, on baisse pas les bras. C'est peut-être ça aussi, hein, le côté positif qui ressort de cette situation-là, c'est que on va pas se mettre à baisser les bras dès qu'il va y avoir des petits imprévus, des petits accidents, des retards, des incidents, voire même des bouleversements, des changements. Voilà, on cherche à s'adapter un petit peu. Donc on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, donc avec le Crystal Vision Tarot. Pour ce dimanche. Alors, nous avons la force. Ben oui, je suis pas étonnée. Ok. La 10 de pentacle. D'accord. Et la 5 de coupe. Oui, il y a une déception. Il y a une énergie de déception. La 5 de coupe, c'est le sentiment d'échec. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On a l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment émotionnellement, voilà, on se sent bouleversé, on se sent touché émotionnellement parce que on a l'impression que soit des personnes tiennent pas leurs promesses, parce que les partenariats, c'est aussi les engagements, c'est aussi les promesses. C'est les choses sur lesquelles, les personnes sur lesquelles on pouvait compter, puis on s'aperçoit finalement que pas forcément, il y a des déceptions, il y a des choses qui ne marchent pas comme on l'aurait voulu, des changements de dernière minute possiblement aussi, mais là on nous parle de force quand même. Notre plus grande force, ça va être notre capacité justement à ne pas baisser les bras, notre capacité à avoir du discernement par rapport à ce qui est en train de se passer et ne pas se laisser emporter par nos émotions de déception. Hein. Voilà, il n'est pas question de ça. Au contraire, on nous invite à persévérer, on nous invite à continuer nos efforts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 10 de pentacle, et la 10 de pentacle nous parle effectivement soit de ce qui nous sécurise, soit de ce que l'on connaît très bien, c'est-à-dire un environnement plutôt sécure. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qu'on avait un peu idéalisé dans notre vie matérielle. Hein. Par exemple, ça peut avoir un lien avec la maison, le foyer, voire la famille, ou la situation familiale qui apporte de la sécurité, où on avait l'impression d'être entouré, on avait l'impression d'être soutenu, par exemple. Et puis là, on se rend compte que non, pas forcément. Donc oui, il peut y avoir un sentiment de déception, il peut y avoir quelque chose qui change à la dernière minute, mais c'est pas grave. Voilà, ça nous fait travailler un petit peu sur cette notion de confort. Moi j'ai envie de dire c'est quelque chose de confortable, peut-être en lien avec nos relations, où on avait peut-être des relations de longue date avec des personnes sur lesquelles on pouvait compter, puis aujourd'hui il y a peut-être des changements, des bouleversements, des choses qui bougent, qui changent, et on s'aperçoit que non, ce qu'on pensait être solide et sécure, ne l'est peut-être pas tant que ça. Mais au final c'est aussi pour que ça puisse nous montrer et révéler chez nous notre capacité à faire face, à relever les défis, à savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, à savoir où on se positionne et surtout dans quelle direction donner son énergie, son temps et puis son courage aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a quelque chose en lien avec le sentiment de sécurité, ce qui nous caractérisait avec cette 10 de pentacle par rapport à un environnement sécure. Alors ça peut être dans tous les domaines finalement. Hein, voilà, les partenariats, c'est peut-être aussi les relations qui sont remises en question, les engagements, les accords, les contrats aussi peut-être. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là oui, dans un premier temps, on pourrait se sentir déstabilisé émotionnellement, mais on nous dit non, on a la volonté de relever ce défi. On a la volonté justement d'obtenir ce qu'on désire, d'une manière différente peut-être, mais on a la possibilité de le faire. Donc la roue de fortune nous parle de changement, de mouvement, de dynamisme. On saura quoi faire, on saura s'adapter. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là.
On saura s'adapter. Ah oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'énergie de l'ermite, c'est vraiment le changement, mais le changement, l'évolution à l'intérieur, c'est-à-dire la transformation qui a pu avoir lieu en nous. Voilà, où on se rend compte de certaines choses. On sort peut-être aussi d'une forme d'illusion, dans le sens où on pensait qu'on était sécure dans une situation ou dans une autre, ou dans nos relations, peu importe, mais on pensait qu'on était dans quelque chose de confortable et de sécurisant, alors qu'en fait, la vie nous montre que pas forcément. Mais c'est aussi pour qu'on puisse justement aller puiser un peu d'énergie, un peu de courage, un peu de force pour changer les choses. Pour se dire, bon bah ok, là ça ne suffit plus, ou ça ne me suffit plus tout simplement. Ça peut être aussi une prise de conscience où on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous suffisent plus aujourd'hui, que notre zone de confort, elle ne nous nourrit plus. On a besoin d'autre chose. Donc oui, il peut se passer des changements, des choses comme ça qui arrivent et qui nous font prendre conscience de quelque chose d'important en nous. Ouais. Donc remise en question peut-être de nos engagements, de notre vie, de nos contrats, hein, quels qu'ils soient. Hein, ça peut être aussi nos lieux de vie, la maison, le foyer, la famille, les relations... les traditions aussi, peut-être. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça qu'on a envie de remettre en question. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce dimanche 14 mai, relationnel et sentimental, le nouveau cycle, très bien. Et la communication, bah oui, forcément. Oui. Oui, il va falloir se montrer... transparent peut-être hein, dans notre façon de communiquer, voilà, peut-être de dire les choses pour pouvoir peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental. Donc nous avons la reine de coupe qui nous parle de notre sensibilité, de notre capacité à faire preuve de compassion aussi, d'être vraiment dans le côté un peu maternant de la reine de coupe. Voilà, où on est à l'écoute de ses émotions, mais à l'écoute aussi des émotions de l'autre. On va chercher en tout cas à ne pas forcément blesser hein, qui que ce soit. Là, on est vraiment dans l'idée de prendre soin de soi et des autres, dans le côté émotionnel, d'être très à l'écoute aussi, pourquoi pas, mais de pouvoir communiquer aussi ce que l'on ressent, hein, voilà, parce qu'on est connecté à nos émotions directement. Et là, la 7 de coupe, bah ouais, la 7 de coupe, c'est une sensation de brouillard. C'est une sensation de se dire, bah, je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas trop comment faire ou quel choix, quelle direction entreprendre. Je suis un petit peu perdue sur le plan émotionnel, peut-être aussi, pour certains d'entre nous. Ouais, vous voyez, c'est bien nos engagements qui sont remis en question. Ouais, il peut y avoir des doutes, des questionnements où effectivement on a besoin de savoir ce qui se passe sur le plan émotionnel. Il peut y avoir effectivement des prises de conscience ou une déception, quelque chose qui nous a déçus chez quelqu'un et qui remet en cause la nature même de l'engagement ou de la relation. Voilà, donc ça peut être dans toutes les relations, hein, évidemment, amicales, familiales ou sentimentales, mais il y a quelque chose qui est remis en cause, en question, pour lequel on a envie de mettre les choses au clair. Avant de s'engager dans un nouveau cycle, peut-être par rapport à une nouvelle étape de vie, on a vraiment besoin de faire un bilan, en fait, un petit bilan de où on en est nous, avec nos propres émotions, avec ce que l'on ressent de façon générale. Voilà. Et là, on a la 10 de coupe qui nous parle de notre rêve, de notre idéal, de ce que l'on souhaite atteindre. Et ce qu'on veut atteindre, c'est des relations pures, des relations authentiques, voilà, où on peut partager, on peut construire une famille, on peut créer des choses magnifiques. Et on vit surtout ces émotions de façon libre et, je dirais, saine. Voilà, il y a quelque chose de sympa dans la 10 de coupe. C'est vraiment l'idéal que l'on souhaite atteindre. Mais avant ça... Avant de pouvoir s'engager dans une quête d'idéal, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce que c'est notre idéal? Voilà, donc là, il peut y avoir des choses qui sont remises en question, peut-être même des croyances, ou peut-être même des rêves, hein, voilà, où on avait toujours rêvé de faire ceci, d'être cela, ou d'aller là, ou d'être avec telle ou telle personne, et on se rend compte qu'on a changé, en fait, on a profondément changé. Voilà, et aussi, la vie nous a montré des choses qui nous ont fait changer, hein. Voilà, donc les imprévus, les choses comme ça, bon, bah voilà, on se rend compte que là, ça y est, finalement, on n'est plus sûr de vouloir ce qu'on voulait hier, et aujourd'hui, on veut autre chose. Ouais, c'est possible. On peut changer d'avis sur quelque chose. Et là, on voit bien qu'il y a un potentiel, hein. L'As de coupe, c'est un nouveau départ, un nouveau potentiel. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a envie vraiment de passer des bons moments, on n'a plus envie de se prendre la tête avec certaines choses, ou voir certaines personnes, voir certaines... J'ai envie de dire même certaines obligations, entre guillemets,
Si le problème vient par exemple de la famille et qu'au niveau du couple ou au niveau de nos relations, c'est pas au beau fixe parce qu'il y a des problèmes d'ordre familiaux, et bien là il va être question de remettre en cause peut-être les liens familiaux et de se dire bon ben voilà, on va peut-être se concentrer plus sur la vie à deux ou la vie de famille ou la vie de couple plutôt que sur les problèmes familiaux, enfin vous voyez les trucs comme ça, ou alors les traditions, les choses comme ça, les choses qui nous... les habitudes aussi. Les habitudes, parfois on peut être un peu flexible, enfin inflexible j'ai envie de dire, plutôt sur certains sujets. Voilà, sur certaines façons de vivre par exemple. Et là, pour moi, il y a des remises en question qui peuvent nous aider à vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse et à obtenir surtout ce que l'on désire. On avait la carte de la réussite hein, par rapport à ces incidents-là. On nous dit que ça porte ses fruits. Donc oui, il y a peut-être eu des choses qui ont été décevantes, qui nous ont... tracassés, qui nous ont peut-être déçus, voilà, où on a l'impression d'avoir vécu un échec, mais au final, ça nous montre le potentiel qu'il y a derrière, et on retrouve la confiance, foi en la vie aussi. Voilà, et se dire que l'univers ne fait jamais les choses par hasard. Voilà, donc des fois, oui, c'est un peu des épreuves, mais au final, ça nous montre qu'il y a du potentiel derrière, il y a quelque chose de meilleur. Pour moi, c'est vraiment un 10 de coupe, as de coupe, on repart sur des bases saines, il y a un potentiel à développer, et on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en se posant les bonnes questions, en remettant en cause peut-être certaines croyances, parce que la 4 de bâton, c'est l'envie de construire, c'est l'envie de s'engager, c'est l'envie... Ok, c'est bien, mais est-ce qu'on les fait pour les bonnes raisons hein? Là, il y a vraiment un besoin de remettre des choses au clair. Avec soi, mais surtout avec les autres, hein, d'une façon générale aussi, parce que la communication va être importante. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche 14 mai. Oui, très bien. C'est bien une prise de conscience. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Bon ben voilà, hein, là c'est bien résumé en fait, hein, tout simplement. Donc oui, il peut y avoir effectivement une prise de conscience, quelque chose qui vient de l'intérieur, une nouvelle idée, un eureka qui se fait par rapport à quelque chose qui demande peut-être du courage, de la volonté, quelque chose qui nous pousse à changer, où on se rend compte qu'on a changé. Donc oui, les changements de dernière minute, on ne se laisse pas décourager par ça. Tout est ok et voilà, il va falloir communiquer, il va falloir discuter de tout ça avec les personnes concernées. Donc ouais, c'est tout à fait le résumé du tirage. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.